Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'Épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Famille, peuple intègre du Burkina Faso, je viens m'adresser à vous dans cette petite vidéo. Je viens vous dire merci pour la mobilisation d'hier, merci pour l'intégrité, merci pour le patriotisme, merci pour l'amour, merci pour cette mobilisation historique. Vous avez fait preuve de détermination. Vous avez fait preuve d'union. Vous avez fait preuve de patriotisme. Vous savez, les gens disent le peuple burkinabé est divisé. Le peuple burkinabé est fragilisé. Vous avez montré aux yeux du monde. Vous avez démenti les propos des langues de vipères. Vous avez démenti les propos des apatrides. Vous avez démenti les propos des ennemis du peuple, des ennemis de la nation, des ennemis de la République. Famille, cher peuple intègre, vous savez, la lutte que nous menons, ça demande de l'endurance, ça demande de l'énergie et ça demande du patriotisme. Parce que nous ne faisons pas cette lutte, parce que nous avons besoin que la transition nous donne des sous. Nous ne menons pas cette lutte parce que nous avons une affinité avec la transition. Nous ne menons pas cette lutte parce que nous demandons ou bien nous voulons des privilèges. Non, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour du pays. C'est parce que nous aimons ce pays-là, nous n'avons pas une autre patrie. Famille, cher peuple intègre du Burkina Faso, vous savez, nous venons de rentrer dans une phase cruciale, dans une phase importante, dans une phase déterminante de l'histoire du pays. Ne croyez pas qu'à travers cette mobilisation, on a gagné le combat, on a gagné la bataille, on a gagné la guerre. Non. Cette union, cette mobilisation d'hier, la mobilisation historique, encore appelée la mobilisation pour la survie, vous avez montré aux yeux du monde que le peuple burkinabé est uni. La force se trouve dans la masse. La force se trouve dans l'union. La force, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Et vous êtes prêts à accompagner cette transition. Cette transition jusqu'au bon port, jusqu'à la bonne destination, jusqu'à le retour de la paix, le retour de la quiétude. Famille, cher peuple intègre, jeunesse et consciente du Burkina Faso, je vais vous dire que cette mobilisation d'hier, cette union d'hier, ça fait mal au cœur. Ça fait mal à l'ennemi. Ça fait mal aux apatrides. Ça fait mal à ceux qui veulent voir le pays déstabilisé. À ceux qui ont des plans funestes. À ceux qui ont des plans terribles. Des plans de division. Ça les fait mal. Et ne croyez pas qu'ils vont dormir. Ces gens vont venir avec toutes les stratégies. Ils vont venir avec tous les plans. Ils vont venir avec une nouvelle détermination pour chercher à vous diviser, pour chercher à déstabiliser, pour chercher à mettre en évidence les forces de nuisance. Il est temps, c'est le moment que vous preniez conscience que la force se trouve dans l'union, la force se trouve dans la masse, la force c'est pour le peuple, le pouvoir c'est pour le peuple. Et la transition saura bien qu'elle n'a pas droit à l'erreur. La transition doit savoir que le peuple aime la vérité. Le peuple est avec qui aime le pays. Qui a l'amour du pays. Qui est prêt à développer ce pays-là. Et cette transition, jusque-là, nous a montré la bonne volonté. Cette transition, jusque-là, nous a montré la bonne foi, le patriotisme, l'amour et la détermination. Et il est de notre devoir d'accompagner la transition. Il est de notre devoir de soutenir cette transition. Il est de notre devoir d'accompagner les forces de l'ordre qui sont au front. Les VDP qui sont au front. Les VDP, les forces de l'ordre qui mènent un combat noble, un combat salutaire, un combat très dur au front. Parce que ça y va de la survie du pays. Ça y va de la survie de la nation. Ça y va de la survie de la République. Les gens disent, vous êtes là gueuler sur la toile, vous êtes là gueuler sur Facebook. Pourquoi ne pas venir vous enrôler comme des VDP? Laissez-moi vous dire. Nous sommes bel et bien conscients que nous ne pouvons pas mener le combat là plus que les VDP. Nous ne sommes pas plus patriotes que les forces de l'ordre et les VDP au front. Mais dans la guerre, comme vous le savez très bien, on a besoin de tout. Les patriotes, au niveau de la communication, au niveau de la construction, du développement et le combat réel au front. Et nous ne sommes pas tous faits pour prendre des armes. Nous ne sommes pas tous habiles à aller au combat. Et nous sommes bel et bien reconnaissants. Nous félicitons nos forces de l'ordre. Nous sommes avec eux, nous sommes prêts pour eux. Nous sommes prêts pour les VDP, nous les encourageons. Nous les félicitons, nous les bénissons. Ils veulent nous diviser parce qu'ils savent, ces ennemis, ces apatrides savent que la force, la détermination,
La victoire se trouve dans la masse, dans l'union du peuple. Et ces gens, ça leur fait mal de nous voir unis. Ça leur fait mal de voir une mobilisation de la taille comme celle d'hier. Il est temps que nous continuions, que nous restons vigilants, que nous restons déterminés, que nous restons endurants pour mener ce combat-là, pour accompagner ces jeunes militaires, pour accompagner cette transition, pour accompagner les VDP au front, pour accompagner les soldats au front. Famille, je viens juste pour vous dire, si vous connaissez la famille d'un VDP, la famille d'un militaire au front, vous avez un minimum, vous avez à manger, vous pouvez prendre la facture d'une famille d'un VDP, d'une famille d'un militaire, facture d'eau, facture d'électricité, je ne sais quoi, payer pour leur prouver que vous êtes prêts pour eux, vous êtes fiers d'eux, vous avez l'amour pour ces gens-là, faites-le de temps en temps. Une fois qu'un soldat, un VDP au front apprend qu'un voisin a payé sa facture, qu'un voisin lui a apporté un sac de riz à sa famille, ce dernier serait reconnaissant. Ce dernier ira au combat avec l'amour, avec le patriotisme, avec la détermination, parce qu'il sait, même si on ne le souhaite pas, il est bel et bien conscient que s'il venait à mourir au front, au moins il y a des individus qui sauront soutenir, il y a des individus qui sont prêts, il y a des individus qui vont épauler sa famille derrière lui. Et ça lui donne la joie au cœur, ça lui donne l'amour, ça lui galvanise. Et faites-le de temps en temps. Vous avez des locations, ces gens ont pris des loyers pour leur famille. De temps en temps, si vous pouvez le faire, lui dire, madame, je te tolère, je te pardonne. Il ne faut pas payer la facture du loyer, la location de ce mois. Je le fais très bien volontaire. Parce que ton mari se sacrifie pour ma vie. Ton mari a donné sa vie pour que moi je puisse dormir tranquillement. Ton mari donne sa vie au front pour que moi je puisse aller au boulot. Ça les galvanise, ça les moralise, ça les donne encore une détermination. Famille, vous voyez, après la mobilisation d'hier, les ennemis du peuple, les apatrides, les délinquants, les gens qui ont un esprit de division, un esprit de déstabilisation, les gens qui ont la stratégie pour diviser, pour désunir, pour semer les troubles, sont là saisir la religion. Mais laissez-moi vous dire, chère famille, peuple intègre du Burkina Faso, le Burkina Faso est un exemple pour la cohésion sociale. Le Burkina Faso est un exemple en matière de laïcité religieuse. Qui me dira le contraire? Le cardinal Philippe a été invité au Vatican, ici, si je ne me trompe pas, entre 2014 et 2015. Pour venir donner l'exemple, pour venir témoigner à quel point, quelle est la stratégie, quelle est la solution, quelle est la manière que le Burkina a réussi à amener les différentes religions au Burkina à cohabiter ensemble dans la paix et dans la solidarité. Et le cardinal Philippe est vivant. Le pape, je ne sais pas si c'était le pape Jean-Paul ou bien c'était le pape Benoît XVI à son temps. Mais c'est l'histoire qui vous parle. Moi, je n'invente rien. Mais ces gens viennent dire que les citoyens à Bobo-Dioulasso disent que les religieux, les musulmans disent que c'est notre tour. Il n'est pas question de laisser tomber IB parce que c'est notre gars qui est au pouvoir. C'est un musulman qui est au pouvoir. Ces gens cherchent à vous diviser. Ces gens cherchent à déstabiliser. C'est la stratégie de déstabilisation. C'est la stratégie de division de ces gens. Soyez vigilants. Soyez conscients. Utilisez le cerveau. Ne donnez pas l'occasion à ces gens de nous diviser. Ne donnez pas l'occasion à ces gens de mettre en évidence, de mettre en vigueur leur plan de déstabilisation, leur plan de division, leur plan de désunion. Famille, peuple intègre du Burkina Faso, je viens encore une fois de plus vous dire merci. Restons vigilants, restons soudés, accompagnons cette transition-là. Et nous devons manifester notre détermination, notre endurance et notre patriotisme parce que nous sommes sur la phase déterminante, nous sommes sur la phase cruciale, nous sommes sur la dernière phase, le dernier rempart, le dernier recours de notre transition, de la survie du pays, de la victoire. Nous ne sommes plus loin de la victoire. Vous avez vu, dans l'union, dans la solidarité, dans la détermination, se trouve la victoire. Et je sais, vous le peuple burkinabé, vous le peuple conscient, vous la jeunesse déterminée, vous avez la conscience, vous êtes déterminé, vous avez l'amour de votre pays.
Manifestons cet amour, manifestons cet élan de solidarité pour accompagner cette transition. Accompagner la transition, ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire de plan politique, d'un camp politique, ce n'est pas une affaire d'un parti politique. C'est une affaire pour la survie, c'est une affaire du développement, c'est une affaire pour la reconquête territoriale. Famille, peuple intègre du Burkina Faso, je viens vous dire, donnons-nous la main, soutenir la transition, ce n'est pas bafouer sa dignité. Si je dois bafouer ma dignité pour que mon pays puisse survivre, je le ferai. Si c'est bafouer ma dignité pour que cette nation puisse demeurer éternellement, je le ferai. Il n'y a pas de sacrifice de plus pour soutenir la nation, pour accompagner la nation, pour développer la nation. Famille, peuple intègre du Burkina Faso, je demande ici, les journalistes intègres, les gens des médias, mettez votre plume au profit du développement, au profit de l'union, au profit du peuple. Vous voyez, dans tous les pays du monde, il n'y a pas d'équilibrisme, il n'y a pas de neutralité. Chacun d'entre nous, dans notre prise de position, dans notre engagement, dans notre combat à son camp. Et soit tu es du côté de la patrie, soit tu es dans le camp de l'ennemi. Et si tu es dans le camp de l'ennemi, vous connaissez déjà votre sort. Famille, peuple intègre du Burkina Faso, je viens encore une fois de plus, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Que nous sommes prêts, nous sommes déterminés, nous sommes convaincus que cette transition, à la bonne foi, cette transition pourrait ramener la quiétude. Cette transition pourrait redresser la barre si nous sommes unis, si nous sommes déterminés, si nous sommes endurants. Et je sais que le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé est consciente. La jeunesse burkinabé est unie. La jeunesse burkinabé est déterminée pour accompagner, pour soutenir cette transition. Soutenir la transition, c'est pour la survie du pays, c'est pour la survie de la nation, c'est pour le peuple. Je profite de cette vidéo pour terminer, pour dire merci au peuple ivoirien aussi. Les Ivoiriens conscients, vous savez, moi je vous fatigue. Ouais, c'est-à-dire le peuple ivoirien, disons, le peuple malien avec le peuple burkinabé, nous sommes des frères. Des fois, nous ne partageons pas forcément la même vision politique. Nous ne partageons pas forcément la même vision pour le développement. Mais je crois qu'aucun pays en Afrique ne pourrait s'en sortir sans l'autre. Voilà. La politique de RHDP, je ne partage pas la même vision avec la politique de RHDP, mais je suis l'ami avec les Ivoiriens. Voilà, je profite de cette petite vidéo pour dire merci à mes amis ivoiriens. Voilà, hier, le débat était chaud, le débat était bien animé. Voilà, c'est des gens, c'est un peuple égayé, c'est un peuple vraiment sans rancune, c'est un peuple... Il faut vivre dans le milieu pour connaître. Ce n'est pas un peuple méchant. Même politiquement parlant, c'est des gens qui sont gamés. Voilà. Ils disent d'après eux-mêmes, bois ou rien. Si tu n'es pas avec Ado seulement, on ne fait rien avec toi. Voilà, mais rien de méchant, c'est comme ça. Nous ne sommes pas contre Ado. Voilà. Personnellement, je suis contre la politique du RHDP, mais je ne suis pas contre les Ivoiriens. Voilà. Je remercie aussi toutes les femmes de ces Ivoiriens aussi qui, vraiment, ils font beaucoup pour moi. Voilà. Ces femmes-là font beaucoup pour moi. C'est-à-dire, dans tout le mois de Ramadan, elles n'ont aménagé aucun effort pour m'apporter des jus, des plats. Jusqu'aujourd'hui, mon réfrigérateur est très rempli de jus. Donc c'est pour vous dire tout simplement, l'Afrique, nous partageons les mêmes valeurs. Nous partageons presque les mêmes coutumes. Nous partageons presque, c'est-à-dire, disons, je ne sais pas quoi dire, quoi, mais l'Afrique, il faut vivre en Afrique pour connaître. Voilà, les Africains en général, c'est les politiciens qui nous ont divisés. Sinon, les Africains s'aiment. Les Africains partagent presque les mêmes valeurs. Même si on a une diversité culturelle très riche. Voilà. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo. Une fois de plus, voilà, ne prenez pas moi mon apparence pour me juger parce que nous venons du ghetto. Voilà, quand je dis moi je viens du ghetto, les gens ne comprennent pas. Moi,
c'est un style, si tu es dans le milieu, ça dit les gens n'ont pas peur de se confier, de partager leur vie confidentielle avec toi. Bon, c'est comme dans l'armée. Voilà, il faut être un vrai stratège pour connaître, pour avoir beaucoup de doc. Peace and love.